l'année 2017 aura marqué le grand retour du Maroc sur la scène du continent. Adhésion à l'Union africaine, multiplication des engagements bilatéraux. Le roi Mohamed VI multiplie les avances en Afrique, comme en témoigne cet extrait. Il est l'heure de rentrer à la maison, moment où le royaume compte parmi les nations africaines les plus développées et où une majorité de pays membres aspirent à notre retour. Nous avons choisi de retrouver la famille. L'Afrique est mon continent et ma maison. Je rentre enfin chez moi et vous retrouve avec bonheur. Vous m'avez tous manqué. Alors le prochain objectif du Royaume, c'est l'adhésion à la CEDEAO. Est-ce que le Royaume a vraiment sa place au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? On vous a posé la question pour nous éclairer. Adama Gaye, journaliste et ancien haut fonctionnaire à la CEDEAO, est avec nous. Alors on commence avec Chérif Fofana. Pour lui, l'adhésion du Maroc est purement économique. Soumaïla Baby de Goundam au Mali ajoute que le Royaume cherche des débouchés pour ses produits. Est-ce que ce sont les retombées économiques qui motivent principalement le Maroc? Écoutez, sans aucun doute, le Maroc a compris que son avenir, quelque part, c'est plus au sud, en direction du pays du sud saharien. C'est un grand changement. En 1984, quand le Maroc, sous Hassan II, a quitté l'organisation de l'unité africaine, ancêtre de l'Union africaine, pour s'opposer à l'admission à l'époque de la République arabe sahraouite démocratique qu'elle rejette, le Maroc avait choisi de s'orienter vers l'Europe. Si bien que, quand je suis allé au Maroc la première fois en 1987, ce qui m'avait frappé, c'était de voir que le Maroc avait un ministre des Affaires européennes, en la personne de Azzedine Guessous, et que donc son avenir se déclinait par rapport à l'Europe. L'Europe n'ayant pas accepté, le Maroc ayant fait beaucoup d'investissements à travers ses banques, ses sociétés d'assurance, à travers cette diplomatie royale menée au pas de course par Mohamed VI, depuis son arrivée au pouvoir en 1999, tout cela fait que le Maroc a retrouvé son identité africaine. Et donc, il comprend aujourd'hui qu'avec les possibilités de développement économique du continent africain, que c'est là où ça se joue, et il a des atouts pour pouvoir tirer profit de ce potentiel de 350 millions d'habitants en Afrique de l'Ouest. Alors, Isiakia Onyeni d'Isaac d'Abidjan en Côte d'Ivoire va même plus loin. Le Maroc cherche à s'accaparer les plus gros marchés de la CEDEAO. Quelle est la force de frappe économique du Maroc ? Bien évidemment, le Maroc, c'est un pays qui, depuis qu'il a quitté l'Organisation de l'Unité africaine, l'Union africaine, a fait beaucoup d'efforts pour développer des relations avec l'Union européenne, avec beaucoup d'autres régions du monde. Le Maroc a fait ce que Jagdish Bagwati, le grand économiste professeur à Columbia, appelle l'intégration spaghetti. Et de ce point de vue, le Maroc a pu faire beaucoup de benchmarking, a établi, n'est-ce pas, beaucoup, n'est-ce pas, de relations qui lui permettre de revenir un peu plus fort. Son économie, à la limite, l'ensemble de 3 pays comme le Sénégal, le Ghana et la Côte d'Ivoire ne représentent pas le PIB du Maroc aujourd'hui. Seul le Nigeria, qui a 200 millions d'habitants, peut rivaliser par rapport au Maroc. Donc, en venant en Afrique de l'Ouest, dans les pays ouest-africains qui ont beaucoup de besoins en termes d'infrastructures physiques, d'infrastructures sociales dans le domaine de l'éducation, qui ont besoin, n'est-ce pas, d'investisseurs et de tirer profit de ce que le Maroc a pu apprendre ailleurs dans le reste du monde, je crois que le Maroc arrive avec des atouts. Oui. Est-ce que le Maroc ne peut pas faire concurrence aux autres pays de la CEDEAO du coup? Absolument, bien sûr qu'il y a une concurrence. Mais d'abord, le Maroc fait concurrence à d'autres pays dits émergents, que ce soit la Chine, que ce soit le Brésil, que ce soit les pays européens. Le Maroc, disons, comme je le disais à l'époque, c'est un pays qui a 3 dimensions. Géographiquement, il a ses racines plantées en Afrique. Culturellement, pendant longtemps, il était orienté vers le monde arabe. Et politiquement, il a essayé d'être orienté vers l'Europe. Je crois qu'aujourd'hui, en venant, il essaie de jouer de sa légitimité géographique, physique sur le continent africain. Alors plus largement, Kenide Sanou de Porto Novo au Bénin se demande quelle est la nécessité aujourd'hui pour le Maroc d'adhérer à cette organisation? Mais c'est parce que le Maroc sait que ses poches de croissance
et tout le monde en est conscient, les poches de croissance du 21e siècle se trouvent en Afrique. Et donc, pourquoi laisser à d'autres le soin de venir gagner des marchés alors que là, il peut avoir la légitimité? On rétorquera que le Maroc n'est pas géographiquement situé en Afrique de l'Ouest. On pourra même dire, selon la théorie de Robert Mundell, que les zones optimales d'intégration économique, le Maroc n'en fait pas partie. Mais la réalité est que quand la CEDEAO a été créée le 28 mai 1975, le grand débat à l'époque, c'est que l'organisation devait être une organisation d'intégration économique parce qu'il ne pouvait pas y avoir de consensus sur les questions politiques et idéologiques. Il faut se souvenir que nous étions en pleine guerre froide à ce moment-là. Et à l'époque, le président Léopold Sédar Senghor, qui était en opposition avec le président du Nigeria d'alors, le général Gowon, voulait que l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, s'étende de Dakar jusqu'à Luanda pour éviter que l'ogre nigérian ne prenne le dessus. Or, aujourd'hui, en faisant sa demande d'admission, le Maroc joue un peu de la diplomatie. Il comprend qu'aujourd'hui, les frontières physiques sont presque virtuellement assiégées du fait de la globalisation. Nous vivons dans ce que de l'intégration qui s'étend non pas de l'Afrique de l'Ouest, Dakar à Luanda, mais de Dakar vers le Rabat, vers Casablanca, etc. Alors, en revanche, il faut souligner que certains sont catégoriques, à l'image de Sayouba Simporé. Le Maroc n'a pas sa place au sein de la CEDEAO à cause de la xénophobie et le racisme de la société marocaine. Alain Chirouza de Kinshasa en RDC précise que les Noirs africains sont discriminés au Maroc, agressés, insultés et le roi n'est jamais intervenu. Pourquoi? Ah non, je pense qu'il faut quand même corriger. Le Maroc, j'y vais souvent, c'est un pays assez ouvert. C'est le pays qui a le plus fait de ce point de vue. Beaucoup d'Africains noirs au sud du Sahara sont régularisés et vivent et travaillent même dans les journaux, dans les radios, dans les universités au Maroc. Cette affaire-là, même s'il y a une dose de racisme qu'on peut rencontrer un peu partout, ça ne tient pas la route. Je pense qu'il y a eu des efforts. Et au-delà de cela, il y a quand même une diplomatie royale très puissante qui a été menée par le roi lui-même. Il est allé partout. La grande question pour le Maroc, à mon avis, c'est que cette diplomatie a mis la charrue avant les bœufs. Au lieu de parler à l'opinion publique, de convaincre l'opinion publique, l'effort a été fait en direction des chefs d'État, du patronat. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, à l'ère de ce que moi j'appelle la tectonique des plaques, ce qui est porté par l'Internet, les télécommunications, toutes ces révolutions de l'information, et de l'intelligence artificielle, il faut parler aux gens. Il faut s'assurer que les populations sont associées, n'est-ce pas, à l'effort de rapprochement que le Maroc tente de faire en direction des pays d'Afrique de l'Ouest. J'ajouterai que le Maroc vient quand même, sans vouloir faire un plaidoyer en sa faveur, malgré les risques que certains perçoivent de ce que le Maroc pourrait être demain une porte d'entrée des produits européens qui viendraient détruire, comme l'argumente le professeur sénégalais Moustapha Kassé, les avantages productifs, n'est-ce pas, du pays ouest-africain, leur secteur productif. Il faut comprendre qu'en venant aussi dans cette région d'Afrique de l'Ouest, qui ronronne, avec une intégration régionale qui ne fonctionne pas très fort, seulement 12 à 13% des échanges commerciaux intracommunautaires, avec l'absence d'infrastructures physiques, de routes, d'aéroports, d'avions, etc. Je crois que le Maroc, qui a assimilé un certain nombre d'atouts, pourrait venir donner un tout petit peu, n'est-ce pas, de revigorant, n'est-ce pas, à la dynamique de l'intégration africaine, ouest-africaine, et cela s'inscrit aussi au-delà de tout dans une perspective continentale, parce que c'est au sein de l'Union africaine que le Maroc a réintégré, après en avoir été véritablement l'un des fondateurs sous Mohamed V en 1963, le Maroc peut jouer son rôle, mais il faut qu'il parle aux populations, qu'il se cesse de croire que seules quelques personnes qui lui sont favorables pourraient aider sa cause. Donc le Maroc a un rôle à jouer. Merci Adam Agaï pour votre analyse. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci.